Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à mon guide Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi de remercier le président Wade qui m'a permis de connaître 2 expériences au service de mon pays. J'ai occupé d'importantes fonctions gouvernementales. Aujourd'hui, je suis député défendant la cause de l'opposition. Je vous souhaite le même destin quand votre pouvoir arrivera à son terme. Monsieur le Premier ministre, votre passage devant cette Assemblée pour le même exercice est une invite officielle des Sénégalais à constater l'échec de votre régime. Vous avez parlé pendant 2 heures de temps, 2 heures et demie, pour nous faire constater une fois de plus que vous avez échoué. Je me suis dit que vous ne vous êtes pas relu. Ou bien quelque part, il y a des problèmes. Que de contradictions relevées entre ce que vos collaborateurs nous ont dit en commission technique et ce que vous avez soutenu. Revoyez vos chiffres. Revoyez vos chiffres. Chers collègues, ma politique en interrompant, pas entendu ma voix. Ayez la patience de m'écouter parce que vous m'entendrez. Je disais, s'il vous plaît, veuillez écouter le collègue, s'il vous plaît. Vous nous avez dit tout à l'heure, le Sénégal pour tous, le Sénégal de tous et pour tous. Ça me fait peur. Le président Wade m'a appris le Sénégal pour les Sénégalais, le Sénégal des Sénégalais et pour les Sénégalais. Ce que vous pratiquez aujourd'hui, un Sénégal pour tous, c'est que le Sénégal est entre les mains de sociétés étrangères. Les sociétés étrangères qui tirent tout le profit alors que notre privé national tire la langue. Ce n'est pas ma parole, mais c'est celle des privés sénégalais. Vous nous avez fait constater votre échec. Le manque d'enthousiasme des Sénégalais par rapport à ce discours de politique générale en illustration. Monsieur le Premier ministre, les projets du PSE tardent à voir le jour, excepté ceux que nous vous avons laissés. Le hub aérien, avec l'inauguration prochaine de la IBD. Le montage démagogique et exagéré du PSE et les comptes performances de notre économie réelle nous ont conduit à une augmentation des taxes et à un endettement massif pour combler le déficit de financement. Chaque fois qu'on parle dette, vous vous fâchez. Mais ayez la sérénité d'en parler, parce que vous empruntez pour le Sénégal et c'est les Sénégalais qui paieront. Vos instruments, que sont le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, ne tiennent pas toujours leurs promesses. Le résultat de vos taux de croissance est une augmentation de la pauvreté. Vous êtes en train de vous couvrir derrière, nous avons réalisé tel taux de croissance alors que le pays vit dans l'extrême pauvreté. C'est vous-même qui le dites. C'est vous-même qui le dites. De 250 000 familles qui était votre objectif, maintenant vous êtes obligé de prendre en compte 400 000 familles. 400 000 familles, 10 personnes par famille, nous en arrivons à 4 millions de personnes. 25% des Sénégalais seront votre aveu dans l'extrême pauvreté. Alors que quand nous étions là en 2011, nous étions à 6,7%. J'en arrive. Ayez la patience de m'écouter. Même si cela déplaît, vous m'entendrez. Le dernier recensement de la population avait fait état d'un taux de chômage de 25,7%. Ce taux était de 10,2% en 2011.
D'où votre étrange trouvaille d'entrepreneuriat rapide. Avant de faire un entrepreneuriat rapide, payez les entreprises. Hier, les entreprises disaient au président de la République, payez-nous. Les jeunes Sénégalais sont à la quête d'un mieux-être parce que vous n'avez pas pu leur offrir des emplois. Ils se trouvent vendus en Libye et ailleurs, ils sont obligés d'affronter le danger. Monsieur le Premier ministre, cette situation que j'ai tantôt décrite, elle est compréhensible parce que vous avez une notion du développement bizarre. Comment voulez-vous créer des emplois? Comment voulez-vous arriver à un excellent partage de richesses alors que vous ignorez totalement votre secteur privé? Il l'a dit et répété. Le secteur privé est exclu de tous les grands marchés publics. Les entreprises, depuis que vous êtes là, les entreprises, je n'ai pas vu de champions d'industrie. Les entreprises ferment annuellement car plusieurs centaines du fait de vos choix erronés. La mise à niveau, qui est un instrument qui aurait dû permettre le développement de nos entreprises, peine à voir le jour. Les résultats du secteur primaire sont loin de nos attentes. Tous vos objectifs, aucun de vos objectifs n'a été atteint. Hier, le président de la République disait l'autosuffisance alimentaire, ce n'est plus pour 2017. 2019, prenons 2 ans de plus. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en riz, je dis, vous l'aviez prévu pour 2017. Le président de la République dit que c'est pour 2019. Vous avez aussi aujourd'hui une situation qu'on va décrire et qui va permettre d'illustrer tout ce que je dis. Vous avez échoué et vous avez lamentablement échoué. Je le dis et je le répète et je le démontre. Je vous remercie, chers collègues.